Je suis en bleu, vraiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas lundi, mais le 16 janvier, c'est un jour assez spécial. Pourquoi? Parce que c'est un jour où on célèbre le troisième lundi du mois de janvier. Donc, c'était pour les anciens. Avant, on disait que bon, le lundi, c'est un jour où on travaille beaucoup, où on est fatigué, on voit la longue semaine qui nous attend et on dit, voilà, c'est un mauvais jour. Donc, pour certains, c'est un jour assez triste. Mais pour moi, je crois que le lundi, c'est où il faut tout donner pour attaquer vraiment, pour passer une bonne semaine. Il est bien vrai que ça ne tombe pas un lundi comme d'habitude, mais on le célèbre toujours le 16 janvier. Et pour votre connaissance, pour vous cultiver, il a été créé en 2005 par le psychologue Sinaf français. Wow. Donc, aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce qu'il y a beaucoup de célébrations, il y a beaucoup d'événements. À part le Blue Monday, on parle aussi de Martin Luther King. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça a été un véritable leader pour la ségrégation raciale en Amérique et plus précisément aux États-Unis. Donc aujourd'hui, pour eux, c'est férié parce qu'aujourd'hui, on célèbre vraiment ce leader qui s'est battu pour le racisme, contre le racisme. Aujourd'hui, les droits de l'homme, les droits civiques. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on pleure encore le racisme. Mais grâce à lui, je crois que les choses ont un peu changé. Je ne sais pas si tu as lu Saison blanche et sèche, mais cette œuvre m'a marqué. Ça m'a appris beaucoup de choses sur Martin Luther, sur beaucoup de militants, Et pour la petite histoire, Martin Luther a lutté pour l'éducation, la formation, la non-violence et il a aussi le prix Nobel de la paix en 1964 et il est mort après 4 ans en 1968. Donc c'est triste mais heureusement pour les États-Unis, bon pour le monde, on le célèbre tous les 15 janvier autant pour moi. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était l'occasion de rendre hommage. On n'oublie pas, il était pasteur, il était écrivain et il militait vraiment, il est mort, il a laissé sa peau, il a laissé sa chair, il a laissé couler son sang pour la race africaine, pour la race du monde entier, tous les peaux noires. Nous sommes noirs, il faut accepter notre couleur de peau. Je ne sais pas pourquoi on veut toujours soit se décaper ou ressembler à l'autre, aux Occidentaux. C'est pour cela qu'il s'est battu. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays comme en Afrique du Sud, vous allez vous rendre compte que le racisme a baissé considérablement. Même en France, on ne refuse pas que, bon, c'est toujours assez compliqué avec les Noirs, mais jusqu'ici, les choses avancent bien. Donc, merci à toi, merci à vous, chers encadreurs, parce que ici au Cameroun aussi, il y a aussi Madame Kosamba. Ils sont nombreux, vraiment, qui ont milité pour... Même comme ils n'ont pas de jour pour eux, mais bon, on va faire avec. Bon, il n'y a pas de jour pour eux, mais c'est pourquoi on profite de l'occasion. Alors, merci à toutes ces personnes-là qui se battent pour la peau noire, pour les droits civiques, les droits de la femme, les droits de l'homme en général. Et donc, merci à vous. Et comme on disait que c'est une journée assez spéciale, il y a aussi les Marcel, peut-être. Moi, je connais beaucoup de Marcel. Par exemple, bon, le Marcel qui m'a le plus marqué, c'était mon encadreur professionnel à Wisby, vraiment. Il m'a beaucoup aidé dans le domaine du digital. Et toi, tu connais un Marcel? Bon, je connais pas Marcel, mais je connais plutôt Marceline. Bon, je vais plutôt dire que c'est le féminin de Marcel. De Marcel, et aussi le Marcel avec 2 L. Donc, petit coucou à tous les Marcel là qui me suivent. Bon, aujourd'hui, vraiment, c'est une belle journée. Oui, sans aussi oublier qu'aujourd'hui, nous sommes jeudi propre. Comme vous le voyez bien sur le plateau. Nous sommes toujours propres, toujours sapés, toujours bien, toujours à l'aise sur le plateau. Oui, c'est important d'être propre. Il ne faut pas être propre juste physiquement. Il faut aussi être propre à la maison, au bureau, partout où vous déplacez. On reconnaît la propreté de la femme où elle dort dans sa chambre. Si tu veux connaître si une femme est vraiment propre, va dans sa chambre. Oui, c'est vrai. Faut regarder. Et à la cuisine aussi, parce que quand tu travailles, quand tu peux pas, avec le désordre et tout là, tu es apte à mettre les choses de désordre et tout. Donc, il faut être propre le jeudi. Bon, pourquoi pas seulement le jeudi, c'est que je voulais dire. Voilà, il faut être propre tous les jours. Voilà. Tous les jours, de lundi à dimanche, H24. Voilà. On ne sait jamais,
tu peux trouver quelqu'un de bien parce que tu es propre. Imagine, bon, comme nous les femmes, on aime beaucoup se négliger. Imagine, tu es à la maison, tu te dis, va peut-être acheter un biscuit, tu portes un pied de sans confiance, violet, et l'autre un rouge, tu pars te balader. Alors qu'un beau monsieur qui met les yeux sur toi, il va dire, ah, la fille, si, vraiment, il va retirer son cœur d'ici, n'est-ce pas, Galpin? Oui, il y a les hommes qui ont beaucoup de critères, mais la propreté, vraiment, ça ne critère pas. Donc, tu vas avoir tous les gars, tu vas être belle, tu vas avoir les formes, tu vas avoir une tête pas possible. Mais si tu n'es pas propre, il ne va pas te mettre chez toi. Donc, pour les hommes aussi, parce qu'on parle des femmes, pour les hommes là, les gars, arrêtez de dire qu'il faut sentir le bouquin. Voilà. Arrêtez ça. Mettez les parfums. Qui a dit que vous devez sentir? Qui a dit que l'homme doit sentir le bouquin? Quand vous rentrez du football, lavez-vous, nettoyez-vous, arrangez. Faites-vous belle, faites-vous beau autant pour moi, pour votre femme. C'est vrai, on a dit jeudi, si on a désigné ce jeudi vraiment pour être propre, faites l'effort alors de sortir pour aller au bureau, je sais pas quoi moi. En étant propre, et pour les marchés aussi, bon, prenez son nom marché, on met un peu de salubrité et tout. Bon, pour vous mettre dans le décor vraiment de jeudi propre, on va danser beaucoup dance avec Brice N. Apprenons à façonner la femme que nous voulons pour la vie. Le stoïcien Brice N. Je suis là. J'avoue que je t'ai offensé. Je sais que je t'ai blessé le cœur, mon amour. J'avoue que je t'ai fait du mal. Mais il n'est jamais trop tard pour te demander pardon. Le grand maître Sergi Cobra est témoin. J'avoue que je t'ai offensé. Je sais que je t'ai blessé le cœur, mon amour. J'avoue que je t'ai fait du mal. Mais il n'est jamais trop tard pour te demander pardon. Mon amour, n'existe pas d'amour. Je reviens d'être ma chérie pour te demander pardon. c'est un débat. N'existe pas d'amour. Je reviens d'être mon bébé pour te demander pardon. L'homme ne se rend compte de la valeur de quelque chose que lorsqu'on l'a perdu. Ma vie entre les mains de l'Éternel, vraiment, et je suis né de nouveau, mon amour. J'ai quitté les amis qui m'ont trompé, car il n'y a pas de honte à être heureux. J'avoue que je t'ai blessé le cœur. J'ai des blesses et témoins. Même quand j'ai piqué à gauche. Pardonne-moi mon bébé. Ça va s'arranger. Le respectable, Petit Samuel. Le dynamique, Mabou Benjamin. Mon frère de sang. Toute l'Afrique, debout. On va danser. Et beaucoup danse. Ah. Et beaucoup danse. On y va. Sans toi, la vie ne vaut plus rien. C'est vrai ça. Sans toi, la vie ne vaut plus rien. C'est ça. Sans toi, la vie ne vaut plus rien. Sans toi, la vie ne vaut plus rien. Eme yambaye, nongoma, tondo demba, lelemba, sebemba. Aimé en bas, non combat, non, non,
les bocaux danses. Ha! J'espère que vous avez dansé les bocaux danses chez vous. Comme elle le dit, il faut pardonner à votre partenaire. Nul n'est parfait. Il est bien vrai que les hommes, ils aiment toujours guetter à côté, toujours là, les courants de jupons, mais comprenez-les aussi, il y a trop de belles femmes. Nous sommes toutes belles ici, là, comme ici sur le plateau, toujours avec Gabelle, qui est toujours pimpante. Pardon, draguer ma copine Gabelle. Elle est célibataire, hein. Bon, je disais tantôt que je suis pas trop d'accord avec toi sur pardonner les hommes. Pourquoi on doit tout pardonner? Moi, je crois qu'il y a des fautes impardonnables, hein. Une erreur, vraiment, on comprend, mais après 2, 3 fois, je crois que déjà, il faut se questionner sur le partenaire avec qui tu es. Bon, chaque femme sait ce qu'elle peut pardonner. Moi, par exemple, je peux pardonner l'infidélité, mais toi, non. Moi, par exemple, je peux pardonner la bastonnade, mais toi, non. Moi, par exemple, je peux tolérer le manque de respect, mais il y a des femmes ça ne passe pas. Donc, si vous avez vos principes et vos valeurs, il faut garder cela pour au foyer. Si tu sais que tu es une femme qui déteste ceci, n'accepte pas qu'un homme te fasse cela. Et ne vois pas ta copine divorcer aujourd'hui à cause de la pauvreté, par exemple, son mari a n'importe quoi. Toi aussi, tu chacun sait. Pardonner, c'est bien, mais que l'homme aussi essaye de faire des efforts, oui, pour éviter de faire certaines choses, en fait. Ne pas trop fâcher sa copine. Bon, voilà. On ne parle pas aussi des hommes ou aussi des femmes. Bon, ça va aussi dans les deux sens. Hein. Vous, la femme, si vous savez que votre mari, par exemple, aime bien les femmes qui savent préparer, et vous ne savez pas mettez du cœur, hein. Mettez-vous. Suivez l'émission. Suivez l'émission, voilà. Il y a les secrets, les petits secrets de Marlène Smile. Donc, si tu suis l'émission, tu appliques, et tu essayes de mettre ton mari à l'aise. Si tu as fait une erreur, on dit que une faute, on dit quoi? Une faute avouée à moitié pardonnée. Donc, il faut déjà te confier, tu avoues tout, tu demandes pardon. Maintenant, à lui de te pardonner, tu vois, c'est pas obligé aussi. Oui, c'est vrai. Le pardon n'est pas obligatoire, en tout cas. Sinon, tout de suite, nous allons passer à l'astuce du jour. L'astuce d'aujourd'hui vraiment me concerne. On a parlé des dormeurs. Oh, c'est pour moi. On sent que tu aimes dormir, maman. Le sommeil, donc mes collègues dormeurs là. Je vous donne Pardon, connectez-vous. On tape, restez connectés. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous donne le secret pour bien dormir, pour améliorer votre sommeil. Vous savez, Pardon, Gabette, dis-nous tout. Non, vraiment, c'est essentiel. Tu sais, tu passes toute la semaine, tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. Tu sais, vraiment, c'est compliqué de bien dormir les temps, c'est surtout en janvier. Tu penses, je sais pas, à janviose, le soleil. On recommence l'école, le soleil, la chaleur, et Léo qui nous dérange, les élections qui arrivent. Donc, il y a tellement de choses qui font en sorte que tu n'arrives pas à dormir. Donc, tu vas te rendre compte que soit tu auras un peu de stress ou d'anxiété, tu vas te rendre compte que tu as le problème de santé tel que l'insomnie. Il y en a aussi qui ont ces problèmes-là. Il va te dire que depuis petit, c'est compliqué pour lui vraiment de dormir. Ça, c'est un problème d'insomnie. Vous avez l'excès de médicaments, vraiment les médicaments tels que les stimulants ou les antidépresseurs. Il y en a qui sont déjà accros. Certes, tu peux consommer des médicaments, oui, pour un but précis, mais après, si tu es dans l'abus ou dans l'excès, je crois que ça va causer l'insomnie. Vous avez aussi la consommation excessive de café et d'alcool. On vous a déjà dit, hein, vous savez, l'alcool n'est pas bien. Et il faut aussi savoir que ça joue aussi sur le sommeil. Quand tu consommes même le café beaucoup, quand tu prends le matin, on dit qu'il faut boire le matin ou la nuit. Quand tu es en train de travailler, tu vois, il met son ordi là avec son café, il boit et tout. Il veut rester éveillé, certes, mais après, ça aura des conséquences très dévastatrices. Vous avez aussi l'environnement. L'environnement, ça dépend. Hein, quand vous êtes dans un environnement bruyant ou chaud, moi, particulièrement, je ne vais pas dormir. S'il fait chaud, s'il fait tellement chaud ou Léo nous a fait quelque chose, c'est compliqué. Bon, il y en a quand il fait froid, ils n'arrivent pas forcément à bien dormir, donc les endroits comme ça peuvent être un problème. Nous avons aussi le travail et les études. Nous sommes submergés par le travail, puisqu'on ne se repose pas. On reste, on est concentré, on dit qu'aujourd'hui on va finir tel, on va faire telle tâche. On n'arrive pas vraiment à se reposer et à prendre le temps de dormir. C'est important. On s'adresse aujourd'hui, par exemple, aux élèves. Vous avez des examens qui arrivent. Bon, oui, vous voulez passer vos examens, le baccalauréat, le probatoire. C'est important. Le BPC, oui, c'est important. Le BTS. Oui, vous, les étudiants, les élèves, c'est important d'apprendre. Mais il faut aussi se reposer. Parce que lorsque tu te reposes, c'est comme le téléphone. Quand tu manipules le téléphone toute la journée, parfois tu laisses une petite pause pour recharger. Donc toi aussi, ton corps humain a besoin d'être rechargé. Donc vous, les élèves, les étudiants, même les travailleurs, il est important de parfois se reposer et relâcher.
Vous avez aussi la technologie, hein, on connaît les téléphones, les ordinateurs avant de se coucher. C'est pas bon déjà pour vos yeux. C'est aussi pas bon pour votre santé physique et mentale. Donc, évitez vraiment d'être exposé à vos smartphones ou à vos écrans. Même la nuit, tu dors très tard parce que tu vois un film et tout. Et vraiment, avant de te coucher, ce n'est pas bon déjà pour tes yeux. Donc, vous avez aussi les voyages, les déménagements. Bon, il y en a lorsqu'ils voyagent vraiment, ils n'arrivent pas à dormir. Peut-être c'est le stress aussi de penser au voyage le lendemain et tout. C'est difficile pour eux de dormir. Vous avez aussi l'âge, hein, vous êtes ici. Les personnes âgées sont exposées à beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on parle aussi de l'insomnie. Donc, quand tu es assez âgé, les personnes du troisième âge, c'est assez compliqué pour eux de vraiment bien dormir. Comme conséquence également maintenant, lorsque tu ne dors pas assez, vous avez la fatigue et l'épuisement. Chaque fois, on le dit, si tu es fatigué, vraiment, tu ne vas pas te donner à fond dans le travail. Donc, la fatigue et l'épuisement, les problèmes de concentration et de mémoire. Quand tu es fatigué, tu n'arrives pas à te rappeler de tel ou tel élément. C'est très, très compliqué. Vous avez également les problèmes de nerfs, vraiment, et les sauts d'humeur. Il y en a, si tu sais, tu veux reconnaître qu'elle n'a pas vraiment bien dormi la nuit, tu vas te rendre compte qu'elle a les sauts d'humeur toute la journée. Donc, vous avez les nerfs. Quand tu ne dors pas bien, on s'attend tes nerfs au niveau du cou et tout. Tu as vraiment ce problème-là. Les problèmes de santé aussi, tels que l'hypertension artérielle, le diabète aussi, les maladies cardiaques. C'est tout ça qui sont les causes, les conséquences vraiment du manque de sommeil. Ça peut aussi affecter votre travail ou à l'école. On disait tout à l'heure, lorsque vous ne vous reposez pas assez, vous allez vous rendre compte que vous ne serez pas assez concentré. Votre mémoire pour les élèves, vraiment, ça sera difficile, ça sera compliqué. Ça peut aussi affecter vraiment votre bien-être de façon générale et votre qualité de vie. Tout corps a besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer. On a besoin de se recharger, de se ressourcer. Maintenant, alors, comme solution, il est important vraiment de bien dormir. Tu te lèves, tu travailles ce que tu as à faire, tu dors, tu te reposes. Il est important d'éviter vraiment les smartphones, les téléphones, les Android avant de coucher. Il est important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son physique. Il faut bien dormir. Bon, on ne dit pas que dormir, tu te réveilles le matin. On ne dit pas dormir de 6h à 14h. À 14h ou 16h. Voilà, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. Mais trouvez vraiment une planète qui vous permet d'avoir le temps de travail et le temps de repos. Parce que lorsque tu te reposes, tu as vraiment le temps tu as vraiment la possibilité de mieux travailler et de mieux t'exercer. Tu es plus productif autant. Voilà. Bien de positivité, de bonne humeur, tu manges, tu bois, tu dors. Il faut aussi éviter les activités physiques intenses. Tu sais que lorsque tu sors trop, tu travailles. Bon, on sait qu'on va avoir les abdos et tout, mais si tu fais un excès, ça va te fatiguer le corps. Donc, évitez les activités qui vont vous fatiguer. Évitez le café, l'alcool, trop de sucre. Dormez tôt, dormez à l'heure normale, dormez bien. Et je crois que ça va aller, la grandiose va bien se passer. Ça va vraiment. Et aussi, la méditation, c'est important. Respirez aussi. Vous pouvez prendre le temps de vous asseoir là, poser, vous êtes seul. Et vous respirez, vous inspirez, vous respirez. C'est important de se reposer, c'est très important. Très, très important. Donc, aujourd'hui, vraiment, on parlait des bons dormeurs là. Les bons dormeurs. Vous connaissez le secret, non? Voilà. Bon, je crois qu'avec tout ce baladage-là maintenant, bon, si tu dors, la vie dort, hein, il faut sortir. Bon, si tu veux dormir même, bon, tu peux même rester à la maison pour dormir, tu vois. Et si tu n'as pas le lit, tu fais comment? Tu dors même au sol ou sur le canapé, non? Bien sûr. Ok. Quel type de canapé est-ce qu'il existe? En quelle matière est-ce que c'est fait? Comment est-ce que ça se passe? Où ça se trouve? Où est-ce qu'on peut acheter? Pourquoi l'acheter? Quelle couleur acheter? On trouve ça tout de suite avec Marlène. Les canapés. Aujourd'hui, là, on va parler des canapés. Tout le monde en a ici, là, au Cameroun. Je pense même que c'est partout, même en France, aux États-Unis, en Amérique, partout, tout le monde en utilise. Mais bon, comme nous, on a toujours les petits secrets, là, on nous apporte un petit peps, là, on va vous dire ce que c'est que les canapés. Un canapé est un meuble de salon destiné à accueillir plusieurs personnes assises. Il est conçu pour être confortable et utilisé pour se détendre, regarder la télévision ou recevoir des invités. Les canapés ont une longue histoire qui remonte au XVIIe siècle en France. À l'origine, il était réservé aux classes aristocrates, c'est-à-dire les riches, la oui. Il existe plusieurs types de canapés, notamment les canapés de place idéal pour les
petits espaces ou aussi pour les couples, là, vous savez, comme la Saint-Valentin approche là, si vous voulez vous amouracher, allez vous amouracher sur votre canapé de 2 places. Il existe aussi des canapés de 3 places qui conviennent aux familles, aux groupes d'amis. Si vous avez des trucs comme peut-être les pyjamas parties, vous invitez vos amis là, vous dormez au salon, dans votre petit canapé à 3 places, là, vous tapez les commentaires, vous parlez, vous jouez aux actions et vérités et consorts. Nous avons les canapés convertibles qui sont transformés en lit pour accueillir les invités. Oui. Bon, généralement, les canapés là, ils viennent souvent en forme de canapé, mais il y a juste un petit coin là qui est considéré comme un lit où vous pouvez peut-être vous coucher, vous êtes peut-être avec votre famille, vous regardez peut-être une série, vous êtes fatigué. Pourquoi ne pas prendre cette partie du canapé et s'allonger dessus? Nous avons aussi les canapés d'angle pour les pièces carrées. Oui, pour les pièces carrées. Oui, pour les pièces carrées, là, les canapés qui sont souvent automatiques, là, un peu électriques, là, vous pouvez le tourner, vous voulez, bref, vous mettez ça en fonction, comment vous allez vous sentir à l'aise. Moi, j'adore les canapés. Moi, j'adore ça. J'aime beaucoup me coucher sur les canapés. Moi, je n'aime même pas trop mon lit. Parfois même, le sommeil me prend sur le canapé. Quand j'arrive sur le lit, il n'y a plus de sommeil. Et puis, c'est pas si ça t'arrive. Bon, pour ceux qui ont besoin d'un canapé, déjà, c'est moins cher dans certains lieux, c'est moins cher dans d'autres. Mais sans toutefois publicité, je dis à mes téléspectateurs qu'il y a mon frère qui fabrique les canapés, il est menuisier. Donc, pour ceux qui ont besoin des canapés, vous pouvez passer faire un tour chez lui et vous serez satisfait. Il est professionnel, il fait très bien son travail. Les canapés, vraiment, pour dormir, hein, comme tu l'as si bien dit. Si parfois tu ne veux pas rester dans la chambre, c'est que la chambre est chaude. Oui, avec la chaleur. Voilà, la chaleur fait au salon, là, maintenant, avec ton canapé. Tu te couches sur le canapé à crier le bruit de ça. Ah, il fait chaud là, tout est même quand parfois ça dégage des odeurs. Hein. Oui, parfois quand c'est mal entretenu, hein, c'est pourquoi on vous demande toujours d'être propre. Donc, tu as ton canapé là qui est en cuir, hein, on dit comme ça. Tu te couches, tu frappes le ventilateur sur toi, vraiment, comment tu vas être à l'aise. Et le canapé, c'est 2 places. Pour moi, c'est 2 places. 2 places comme sur le canapé, comme dans la vie en général. Oui. Ceux-là qui veulent toujours avoir les 2, 3, 4 femmes là. Je ne suis pas trop d'accord. Moi, pour moi, le canapé, c'est une seule place avec madame. Donc, pour ceux qui disent que moi, je veux une première femme, c'est qui avait fait peut-être à manger. Moi, je suis contre la polygamie. Je suis d'abord chiche. Donc, j'aime manger mon pain. Ça se voit, Isabelle, ça se voit. Voilà. Ça se voit. Merci. Donc, je vais finir, mais un peu, c'est déjà que la polygamie en Afrique, on connaît, surtout au Cameroun en particulier. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de sorcellerie, beaucoup de pratiques vraiment illicites qui se passent pour garder son homme entre guillemets. Vous allez même voir les amis qui s'entretuent, qui s'empoisonnent, juste parce qu'ils veulent garder l'homme. Mais Gabriel, c'est aussi une tradition. Tu sais pas que chez les musulmans, là, on aime la polygamie là-bas. Les musulmans, ils épousent les 3, les 4 femmes et autres. Chez certains, c'est une culture, une tradition en fait. C'est une culture, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément bien. Avec le temps, on évolue, on se c'est modernise. bien. Vraiment, c'est obligé. Bien. Parfois, il faut... Bon, moi, je dis la polygamie, c'est pour les hommes qui savent pas ce qu'ils veulent. Ils partent un peu de partout, ils fouillent un peu de partout. Alors, quand tu es un homme avec grand H, tu prends ta femme, tu la mets dedans, tu dis que c'est toi, que je vais faire ma vie avec toi. Moi, je vois la polygamie un peu comme la légalité de l'infidélité. Là, tu as la possibilité d'avoir la légalité de l'infidélité. Oui, là, tu as la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Mais au moins, tu connais déjà que non, je ne suis pas la seule, il y a une deuxième. Pas que non, là, il sait qu'il aura l'opportunité d'avoir plusieurs femmes comme il veut. Parce qu'il va donner comme raison que là, je suis en train d'étudier la femme que je vais épouser. Alors, quand tu sais que tu as ton mari, là, il est pour toi seul. Personne ne doit toucher. On vérifie un peu les téléspectateurs, ce qu'ils en pensent aussi à travers ce poste qu'on est allé dans les rues de Douala pour découvrir le point de vue. En particulier, la polygamie est une réalité qui touche plusieurs familles. Dès lors, la polygamie est-elle encore acceptable dans notre société dite moderne? C'est à cette question que nous allons essayer de trouver des réponses aujourd'hui. C'est une bonne chose parce qu'en fait, ça permet de supporter les tâches ménagères. Lorsque l'une est malade, la deuxième peut donc continuer avec la cuisine par exemple, faire la lessive, s'occuper des enfants, donc c'est un point positif quoi. C'est pour cette raison que moi je pense que la polygamie est positive. Et l'autre aspect aussi, ça te permet d'avoir beaucoup d'enfants. Nous sommes africains, il faut avoir des enfants.
Voilà, le Cameroun, nous sommes à 30 millions pour l'instant, donc bientôt il faut avoir 30, 40, 50 millions d'habitants. Ça permet que la population devienne jeune davantage et voilà, même d'œuvrer tout ça. Donc voilà, selon moi, voici le point positif de la polygamie. Il y a trop de femmes. Si il n'y a pas la polygamie, les autres femmes vont faire comment? Je pense que les hommes devaient plus épouser 2 ou 3 femmes pour que les femmes ne souffrent pas. Parce que quand tu épouses une seule femme, les autres souffrent. Vraiment, c'est un truc, moi-même, j'adore ça parce que il y a parfois là, je vois que ça cause les problèmes à la maison, mais on va faire comment? Et c'est la vie. C'est un peu ça. Il y a les autres qui ont né pour ça, là, pour choisir ça, il y a les autres qui ont compte. Donc je vois que franchement, voilà ce que je peux dire un peu. L'idée, c'est tout. Je peux dire que je suis contre la polygamie parce que Dieu a pris la côte d'un seul homme pour faire une seule femme. Je ne sais pas pourquoi un homme s'amuserait à épouser plusieurs femmes alors que c'est un homme pour une femme. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Par rapport à la polygamie, je ne suis pas contre. Mais je ne vais pas non plus dire que je suis pour. Le fait est que même dans la Bible, qu'elle a évoqué tout à l'heure, on a dit au roi Salomon qu'il aurait toutes les femmes qu'il veut. C'était dans la Bible, hein, c'était les promesses de Dieu. Toutes les femmes, toutes les terres, toutes les richesses et tout le reste. Donc ça c'est un détail. Même dans ma famille, mon grand-père était déjà polygame et bien d'autres choses encore. Donc moi personnellement, j'ai rien contre la polygamie. C'est un truc. Après ce qu'on vient de visionner, vraiment, vous allez vous rendre compte, si vous avez fait la remarque comme moi, les hommes sont plus pour la polygamie parce qu'ils veulent plusieurs femmes autour d'elles. Ils veulent quelqu'un qui va vraiment les faire manger, déguster, s'occuper d'eux. Ils aiment vraiment ça. Alors que les femmes, comme elles sont assez jalouses là, elles sont portées. Non, pas moi, alors, pas moi. Moi, je suis pour là. J'ai bien aimé l'intervention de celle qui dit, Dieu a dit, prenez et vous allez vous marier avec une femme, pas les femmes. Donc, même dans la tu sais que nous sommes nombreuses. Nous sommes tellement nombreuses que les hommes, hein. Non, nous sommes nombreuses, mais. Nous sommes tellement nombreuses que les hommes. Moi, je suis pour la polygamie, les filles. Laissez un peu les trucs que non, moi, je ne veux pas la polygamie. Moi, je préfère connaître avec qui mon mari est quand je ne suis pas là. Imaginez peut-être qu'il part coucher avec une prostituée qui lui donne la maladie. Toi maintenant, donc tu sais que non, mon mari est fidèle. D'abord que même, vous savez, les hommes africains, les hommes en général, personne n'est fidèle. Donc je préfère qu'il ait une deuxième ou une troisième qui sait que non, si je ne suis pas là, il avait X, pour me reposer aussi de temps en temps. Que de rester là à dire que non, monsieur est fidèle, non, je préfère connaître avec qui il couche quand je ne suis pas là. Ah, et ça c'est accepté, Oui. ça c'est vraiment c'est pour toi, mais bon. Là, c'est parce que tu veux voir le bon côté. Moi qui veux regarder dans le mauvais côté, moi je vois comment je laisse les enfants, par exemple, avec une autre femme et qui n'est pas moi. Je serais toujours mal à l'aise, toujours inquiète vraiment de ce que cette femme-là peut faire pour juste garder l'homme. L'homme, c'est quoi? Aujourd'hui, même il y a des femmes qui font tellement de choses pour garder un homme. Il y en a qui partent même jusqu'à se séparer de leurs parents parce que c'est par amour. Hein. Elles ont fait que par amour. j'ai fait, par amour, j'ai fait pour ma mère. Non, est-ce qu'on fait ça? Il faut aimer, mais il faut être logique. Hein. On dit bien que l'amour, c'est raison que la raison ignore. L'amour aveugle. L'amour aveugle, mais il faut pas se laisser aveugler à ce niveau. Porter les lunettes comme moi. Voilà. C'est important de porter les lunettes comme Marlène, vraiment. On découvre un peu ce que certains ont fait par amour et puis on dit. Vraiment pour lui, j'ai accepté qu'il pèse son sperme dans ma bouche, juste parce que le satisfait sexuellement. Apparemment pour lui, j'ai accepté qu'il pèse son sperme dans ma bouche, juste parce que le satisfait sexuellement. Par amour, j'ai vidé mes comptes bancaires pour aider mon bébé parce que je l'aime et c'est l'amour de ma vie. Par amour pour lui, j'ai accepté de devenir son chat parce que je l'aimais encore. Par amour, j'ai accepté qu'il me trompe avec ma cousine sous mes yeux et qu'il ose me dire que c'est sa cousine et pourtant c'était ma cousine à moi. Par amour, j'ai accepté de mon âme de pension pour qu'elle ait fait la lettre de son ex. Parce qu'avec son enfant, c'était le mien. Par amour pour mon ex, j'allais dans son village faire les chants avec sa mère, tandis que ma mère croyait que j'étais en excursion scolaire. Et le com est qu'il n'y avait pas de réseau là-bas. Je partais là-bas 3 week-ends sur 4. Par amour pour lui, j'ai accepté de sortir avec son ami pour toujours être proche de lui.
Parce que lui il ne me voulait pas. Bon, du coup, son ami me voulait. J'ai accepté de sortir avec son ami pour toujours être proche de lui. Maman, si le gars pouvait imaginer ça. Par amour, j'avais accepté de me faire bastonner par mon ex un 25 décembre. Je suis quittée de chez moi à 23h. Par amour, elles sont nombreuses et qui ont fait beaucoup d'erreurs, qu'aujourd'hui elles regrettent. Celle qui m'a marqué, les deux qui m'ont marqué particulièrement, c'est celle qui dit qu'elle a vidé son compte bancaire par amour. Moi, tu es sûr que c'est tout l'amour. C'est pas l'emboutement là-bas. Les femmes qui sont c'est l'amour du cœur. L'amour du cœur. Les femmes qui sont dures, quand tu vides ton compte bancaire, tu vas voir comme ça même. Ça, la mère, elle demande l'argent, elle ne donne pas. La famille, elle souffre, mais tu portes ton argent, tu donnes à l'autre. Attends un peu, Gabelle. Elle ressemble d'abord à quelqu'un qui a le compte bancaire. Elle peut comme ça, elle les menteuse. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est celle qui a menti à ses parents qu'elle est en exclusion, elle est partie travailler dans les champs, alors que c'était ta mère qui te disait que non, fais ça. Non. Maman, tu dérages beaucoup. Maman, si ta mère dit que va écraser les dangers que vous... Si ta mère dit que va écraser, tu vas dire que non, maman, je suis fatiguée. Oh, maman, elle n'est pas dormi depuis hier. Mais tu allais aider. Non, les filles, vous aussi. Il faut arrêter. Bon, c'est vrai qu'on fait les erreurs aussi. Moi, même par exemple, j'ai fait une semaine dehors, j'ai fouillé la maison. Une semaine dehors parce que je suivais l'homme. C'est ce même homme-là qui m'a chassé. Ouais. Moi, j'ai escaladé le portail. Parce que le gars m'a dit que maman, si tu ne viens pas à mon anniversaire aujourd'hui, là, tout le monde va gâter. J'ai vu que ma relation, mon combat, comment le dit, il a dit que ma tête, tu vas seulement m'excuser. Dès que tout le monde a commencé à dormir, à minuit, est-ce que j'avais même peur? J'étais confiante que non, mon gars, maintenant nous sommes. Ouais. Est-ce que tu es capable de faire encore ce genre? Jamais. D'abord que je porte les lunettes, ça peut plus me rendre. Ah, c'est comment me porte ma part pour mieux voir. Pour mieux voir que c'est cas derrière, parce qu'on est toi te montrer un visage. Bon, parfois tu veux être entier avec une personne, mais tu te rends compte qu'elle te montre un visage vraiment qui n'est pas bien. Bon, tu parles des lunettes, vraiment, il y a un artiste qui a vraiment eu besoin des lunettes dans les années précédentes parce qu'il a été beaucoup perturbé par les femmes. Cet artiste, c'est qui? Prince Aimé. Prince Aimé de Vidia. Donc, il a besoin d'aide. C'est toujours Prince Aimé, le conseil du peuple. Écoutez ça. Empereur Théo Premier, mon parrain. Écoutez. Polygamie là-haut, ce n'est pas bon, maman. L'empereur Curtis Diamanté. Polygamie, oh, 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 ce n'est pas bon. Être polygame, c'est pas facile. Être polygame, c'est pas du tout bon. La polygamie, c'est difficile pour tous ceux qui sont concernés. Oh, polygamie, pas facile. Albert Kamla, CCA Bank. Le président Jean-Marc Ngos. Écoutez. Polygame de deux femmes, sa première femme n'avait pas d'enfant. La deuxième femme ayant fait beaucoup d'enfants. Lorsqu'un jour l'homme et la deuxième femme sont allés se balader, la première restait donc alors dis-moi qui suis ici depuis. Je n'ai même pas encore mis au monde un bébé, mais celle qui est arrivée, elle a fait beaucoup d'enfants. Si mon époux meurt aujourd'hui, ce sont ces enfants qui vont lutter pour empêcher à tous les moyens au contrecarrer. Elle a fait cuire un bon repas dont les enfants aimaient beaucoup et empoisonné, donné aux innocents. Les enfants après avoir mangé sont tous décédés. Oh. Mais qui perd c'est l'homme et la deuxième femme. Oh, polygamie, oh, pas facile. Oh. Le roi Sango Noël, l'homme très fort. PDG à Bagadama. Écoutez, il fut une fois chez un homme polygame de 3 femmes. Il disait à la première, mon bébé, tu es la seule. Jamais je n'épouserai une autre femme. Un moment est arrivé, il se trouvait 2 autres épouses. La première dit non, mon bébé, tu m'avais dit que je serais la seule. Alors je reste unique, l'homme dit ma décision reste inchangée.
développement à Douala. Il fut une fois chez un homme polygame de 2 femmes. La première femme faisait des pratiques pour que son époux l'aime. La deuxième femme a constaté à l'effet sa part de pratique. Les 2 pratiques se sont jumelées et puis l'homme est devenu fou. Oh, polygamie, oh, pas facile, oh. Ah, tapez-moi ça, je vais danser. Tapez-moi ça, tapez-moi ça, tapez-moi ça, je vais swinguer. Serge Tamba. Tapez-moi ça, tapez-moi ça, tapez-moi ça, je vais danser. Ça va chauffer, on va danser sans bourder. Ça va chauffer, ça fait zoukula, ça fait zoukula. Aïe, aïe. Tapez-moi ça, tapez-moi ça, tapez-moi ça, je vais danser. Ça va chauffer, on va danser, on va bouger, on va sauter. La polygamie, ça a des conséquences. La polygamie, ça a des conséquences. Polygamie, ça a des conséquences. On va danser hommes et femmes, messieurs et dames. On va danser, swinguer, téléguider. La polygamie, ça a des conséquences. Tinene, 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 ça va chauffer. On va danser tout le monde à la terre. Jusqu'au matin, ça va chauffer tout le monde à la terre. On descend, on descend, on descend, on descend, messieurs et dames. On remonte. La femme, c'est son derrière, chérie, coco, tourne-moi ça. Aïe, ouais, tous, et tourne-moi les reins. Aïe, ouais, tous, aussi Ghana, awa, sans os, tourne-moi ça. Aïe, ouais, tous, et jongle ça à gauche. Le président Christian Mandon. Vous voyez que dans tout ça, c'est l'homme et la deuxième femme qui perdent. Je conseille les hommes qui ne veulent pas souffrir dans le mariage de ne jamais épouser 2 ou 3 femmes. Et les femmes qui ne veulent pas aussi souffrir dans le mariage, n'acceptez jamais d'être la deuxième épouse d'un homme. Oh, polygamie, oh, pas facile, oh, maman. Quand tu es deuxième femme, tu souffres. 3e femme, tu souffres. 4e femme, tu souffres. 5e femme, 6e, on te met dehors. Ah ah, les femmes doivent être les premières et non les deuxièmes et les troisièmes. Si Prince Aimé, le conseil du peuple. Monsieur le maire, Abraham Chateau. Je crois que le son de polygamie de Prince Aimé, vraiment, il dit ce qu'il disait tout à l'heure. Vous savez, la polygamie a vraiment des conséquences, voire même la mort. Comment est-ce qu'une femme peut empoisonner les enfants? Il n'a pas fait le bon choix. Parce qu'elle veut garder un homme. Vraiment. Il n'a pas fait de bon choix, Gabel. Il faisait de bons choix, c'est qu'il ne devait pas avoir ça. Il y a des femmes qui sont bonnes au départ, mais avec la concurrence, la jalousie qui naît à force d'être dans un foyer polygame, c'est un problème. Mais bon, je veux en pas... fait, tout dépend de la première femme. Et si la première femme est bonne, elle accepte toutes les autres, il n'y a pas de problème. La première femme est souvent la conseillère de toutes les autres femmes. Genre, tu vas dire que non, tu vois, tes enfants sont les miens, mes enfants sont les tiens. En fait, tout, c'est la communication. Et puis même, quand vous vous unissez comme ça, là, vous faites chier votre mari. Bien même. Bon, les conséquences aussi sont parfois visibles dans les familles pauvres, parce que la polygamie a plus de conséquences lorsque les familles sont assez démunies, il y a beaucoup d'enfants, il y a peu à manger, ils ne partent pas à l'école, ils sont là, ça devient la concurrence et la jalousie. Alors que si tu as un homme là qui a même 3 femmes, et que chaque femme a sa chambre, peut-être chaque femme a son coin, chaque femme a son salon, chaque femme a son jardin pour ses enfants. Oui, vous faites même les programmes. Ouais, vous faites les programmes, donc ça dépend vraiment de l'argent que tu as qui va permettre de bien t'entretenir les enfants. Vous savez, si tu es, parce que je prends un exemple, si tu as une chambre et un salon, tu veux 3 femmes. Ouais, Non, mais elle ne c'est peut pour pas vous vous enquêter là-dedans. Elle ne peut pas vivre ensemble. Alors Là, je suis d'accord. maintenant, si tu as ton argent, si tu as tes moyens, tu peux vraiment te lancer dans la polygamie. Hein. Peut-être chaque femme a sa maison, chaque femme a sa voiture, chaque femme a son foyer. Donc là-bas, maintenant, tu peux vraiment être à l'aise et il n'y aura pas de concurrence et de rivalité entre les enfants. Ils ne seront pas exposés toujours à être avec eux. Donc, la polygamie est bien lorsqu'elle est bien établie, lorsqu'elle est bien encadrée. Donc, pour
ceux qui sont pour la polygamie, arrangez-vous à ce que ça se passe bien. Et pour ceux qui sont contre, vraiment, vous pouvez vivre dans de vos femmes. Hein. Laissez ça en commentaire avec vos amis. Voilà, on met vos avis en commentaire pour ceux qui sont pour. Partagez-nous vos expériences. Il y en a, ils sont nombreux, ils sont mariés, ils ont 2, 3 femmes. Comment ça se passe? Quelles sont les techniques que vous essayez pour gérer tout ça? Qu'est-ce que vous essayez pour donner vraiment aux enfants une bonne éducation malgré tout ça? On attend vos commentaires et tout de suite, on passe à la préparation, à la consommation. On mange un peu, on va manger quoi? Le bongo chobi. J'ai croyé déjà des téléspectateurs, désolé, mais c'est mon goût. Donc, on parlait tout à l'heure de la peau noire, du racisme et tout. Et elle a concocté alors un plat de chez nous. Un plat noir. Donc, tout à l'heure, on passe à la recette. N'ayez gardé à tous les Bassa, à tout le peuple Bassa. Je vous dis, n'ayez gardé. Parce qu'aujourd'hui, là, on va préparer beaucoup de plats. Et on va faire ça très bien. Gardez! J'espère que tu m'as avec déjà. Parce que ce que je vais faire là, ce que je vais préparer aujourd'hui, là, ça va mettre tout le monde. Ok. Voilà. Maintenant, donc, pour les ingrédients, pour préparer votre bongo chobi appelé encore sauce noire, il vous faut du poisson. Bon, d'autres utilisent aussi souvent de la viande. Et comme poisson, vous pouvez acheter du mâchoiron, de la silure, le bas ou le maquereau. Vous apprêtez aussi votre njangsan, l'oignon, l'ail, le pépé, la poudre du gombo, le gingembre, la tomate, le cube, le sel et le poivre. Pour la préparation, nettoyez et salez votre poisson dans une assiette. Si vous le faites avec votre mâchoiron, nettoyez avec de l'eau tiède. Ceci permet d'enlever la couche gisâtre et gluante. Ensuite, essayez d'écraser vos oignons, votre ail, votre tomate, puis vous mélangez, vous mettez votre gingembre. Ensuite, après avoir nettoyé votre poisson, vous le mettez dans votre marmite. Vous versez tout votre tomate là, rempli de condiments et autres, avec un peu d'huile. Vous mettez aussi un peu de cube et de sel. Vous laissez mijoter pendant 30 minutes. Sauf qu'il y a aussi d'autres personnes qui préfèrent souvent prendre la poudre du bongo et écraser directement avec tous les condiments, la tomate et autres. En fait, chacun a sa manière de préparer la sauce noire encore du bongo chobi. Ensuite, pour ceux qui vont faire comme moi, vous continuez, vous laissez mijoter pendant 20 minutes avant de mettre votre poudre de bongo. Puis vous prenez votre spatule, vous remuez délicatement, très délicatement, remuez délicatement pour que le poisson ne soit pas trop émietté dans la marmite, ne s'émiette pas dans la marmite pour que ça soit toujours très beau à la vue, parce qu'il ne faut pas que quand tu vas servir peut-être à monsieur ou aux étrangers, le poisson se présente très mal. Vous remuez délicatement afin d'obtenir une maridade noire homogène. Mettez du sel et du cube et laissez cuire environ 30 minutes. Maintenant, ce plat se mange avec presque tout. D'autres personnes le mangent avec du riz, d'autres avec de la banane plantain, le plantain mûr. Autant pour moi, d'autres avec le macabo, d'autres avec l'igname. Bon, moi, je préfère manger ça avec le plantain mûr parce que quand tu manges ça avec le plantain mûr, tu as souvent l'impression que tu vas arriver au 7e ciel. En tout cas, j'espère que après avoir préparé cela, vous allez bien manger, bien déguster et boire beaucoup d'eau parce que l'eau est très importante. En parlant de ça, Gabelle, il y a un truc là qui se passe à Yaoundé depuis ces temps-ci. Est-ce que tu remarques? Tout à l'heure, tu demandais que, il y en a qui aiment manger ça avec le bongo avec le riz. Moi, j'aime bien manger le bongo avec du riz et c'est très bon. Maintenant, en parlant du riz, le ministère du Commerce nous annonce depuis Yaoundé que le sac du riz de 50 kg coûte maintenant 15 000 francs. Donc, c'est très moins cher, surtout pour nous les étudiants qui sont parfois seuls, qui sont seuls, ils veulent manger, ils veulent consommer quelque chose. Le riz, vraiment, c'est important d'avoir au moins Il est bien vrai aussi que tout ce temps-ci, le riz coûtait cher, hein.
le riz ne fait qu'augmenter d'année en année, ça augmente de gros sommets. Ce n'est même pas comme si on ajoutait juste un 50 aujourd'hui, en 2023. Le riz peut-être coûtait je pense, 20 000, 25 000. Ensuite, un bon jour comme ça, c'est devenu 35 000, 36 000 et je pense que maintenant le riz de 50 kilos ça revient déjà à 37 000, 38 000 comme ça là. Maintenant, comme notre pays connaît, pense à nous de temps en temps, pense aux pauvres, à la ménagère et tout ça, ils ont fait en sorte que à travers le ministère de Commerce, vous pouvez avoir votre sac de riz de 50 kilos à 15 000 francs seulement. Donc, mesdames, courez, il faut partir aller acheter le riz là. Il n'y a pas deux opportunités. Oh. Courez, vous partez acheter le riz là. C'est seulement 15 000. Le riz, c'est seulement 15 000. Donc, pour les étudiants qui vivent seuls, c'est important d'avoir au moins un sac de riz à la maison. Là, tu peux te faire un petit déjeuner. Parce que tu veux toujours dire que tu vas aller dans les restaurants. Quand tu n'as pas tout à l'heure ce que tu as ton riz sauté là, tu mets beaucoup de piment. C'est le deuxième sauveur après le tapioca. Tu mets le piment, tu mets le bunga. Ah, le goût de ça, tu t'assois avec de l'eau glacée, tu manges ton riz sauté, ton risotto. Tu as fait un bon risotto. Même si tu veux embrouiller la petite là. Toi-même, tu me connais avec la nourriture, non? Voilà. Donc, le quartier connaît. Donc, actuellement, la loi est à Yaoundé, mais bientôt, je crois que à Douala, ça sera aussi possible. Donc, on reste, on croise les doigts pour que le riz soit vraiment accessible à tout le monde. Comme tu disais tout à l'heure, c'était vraiment compliqué d'avoir vraiment du riz, de consommer du riz. Aujourd'hui, maintenant, on peut avoir le sac à 15 000. C'est abordable, c'est acceptable. Ça peut te faire même 3 mois à la maison. Et s'il te plaît, le riz de 50 kilos, hein. On précise, c'est 50. Donc, mesdames, courez. Ne fait que du courir. Oh. Allez, le panier d'aménageur aussi, on pense à vous aujourd'hui. Donc, courez vraiment, comme Alain l'a dit, ramassez votre sac de riz. Vous prenez même 2 trop, mettez dedans. Ça fait même 1 an, 2 ans. Voilà, tu peux même 1 an, 2 ans à la maison. Tu fais quoi? Tu peux même pour les revendeurs, tu peux même aussi prendre de l'argent. Tu mets dans ta petite boutique. Voilà, tu mets ta petite boutique là, tu vends et tu essaies d'avoir un peu d'argent. Aujourd'hui, on essaie d'avoir l'argent un peu partout. On ne simplifie pas, tous les métiers sont acceptables. Hein. Tant que c'est digne, tant que c'est bien fait, je crois que ça va aller. Donc, il est important de bien manger, bien dormir. C'est là que nous sommes là aujourd'hui pour vous aider. On est toujours en train d'aider nos bébés. On s'excuse pour le désagrément technique, vous savez, ça arrive. Hein. Merci d'être scotché, merci de nous avoir lâchés. Nous sommes toujours là vraiment pour vous donner le point de culture, vous informer un peu, on vous cultive un peu. Où on vous cultive un peu, le point de culture, c'est important. Aujourd'hui, on s'intéresse aux musiciens. Enfin, les musiciens que vous constituez aujourd'hui. Elle est définie pour sa musique, elle définit sa musique comme étant de l'afro, du jazz, du beat, des sonorités vraiment extraordinaires pour donner du sourire aux téléspectateurs, pour les faire danser, pour les faire s'enjailler, pour les faire danser.
Auteur, compositrice, interprète Ikeri Ali, voix puissante à des textes forts qui rendent hommage à la culture camerounaise. Ce vendredi, donc aujourd'hui, elle nous propose en exclusivité à l'IS de Yaoundé Boyalo, un voyage musical inspiré des contes en langue de Batanga. Pour ceux qui connaissent peuvent bien soutenir cet artiste. Rendez-vous à ne pas manquer, c'est à 19h à l'IS de Yaoundé. Donc les gens qui sont du côté de Yaoundé là, artiste qui est plus pour le Batanga, pour ceux qui connaissent la langue, vous allez plus soutenir cet artiste parce qu'aujourd'hui, elle se fait découvrir dans le monde musical. Donc, c'est l'occasion pour vous d'aller, parce que l'entrée est libre. On dit tout ici que l'entrée est libre et gratuite. Je crois que... Toujours est une John. C'est gratuit. Donc, pourquoi pas aller essayer? On ne perd rien. En parlant d'artistes, on parle aussi de l'artiste musicienne Nadia Ewandé, annonce sa sortie officielle de son album Ndolo. Qui dit Ndolo dit amour. Qui dit Ndolo dit le love story. Voilà, grâce à la régie, je crois qu'on peut voir l'image, on voit la fleur, le rouge. Tu sais, bientôt la Saint-Valentin. Donc, ce type de son va vraiment permettre à faire des jumeaux, des triplés, peut-être. Des quadruplés. Ceux qui veulent les quadruplés. Donc, elle nous balance ce son-là. Elle annonce la sortie de son nouvel album Ndolo, qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes digitales. Aussi, elle est bientôt au Cameroun. Elle peut venir au Cameroun, ça ne peut pas passer à Campus TV. Ici, à Campus TV, on est là, on est bien, on accueille tout le monde, hein. Les artistes, les légendes de la musique comme elle. Elle sera présente ici à Campus TV. Donc, pour vous, chers fans, restez scotchés sur Campus TV, like et abonnez-vous déjà parce que pour être informé de sa venue, il faut déjà s'abonner, like et laisser les commentaires. Donc, vous avez la possibilité pour tous ceux qui veulent passer à Campus TV. Donc, Campus TV, déjà, c'est une chaîne estudiantine, mais aussi pour les artistes. Donc, si vous voulez venir à l'entrée ici, vraiment, il n'y a pas de protocole. Est-ce qu'on complique ici, Marlène? Même pas. Donc, vous pouvez venir, vous avez la possibilité de collaborer avec Campus TV. Donc, on attend cet artiste bientôt. Voilà, impatiemment, on attend ici. Je crois que tout va bien se passer. Déjà, on attend bien son tir. Dès qu'il y a compris Ndolo, le 14 février, on va se brutaliser. On va se blesser ici. Donc, c'est important parfois de innover. On refuse pas que, bon, on a tout à l'heure parlé de Paramoujet. Mais ça n'empêche pas quand même de se lancer dans une relation. Si tu vois quelqu'un, tu sais que cette personne est bonne, que cette personne est sérieuse. Et sincère. Et sincère aussi. Donc, lance-toi, je te dis que voilà, on ne vit qu'une seule fois. Donc, pourquoi pas vraiment accepter? On ne sait jamais si ton âme sœur, hein. Aujourd'hui, tu peux refuser. Bon, demain, tu peux faire comme ça si ton âme sœur. Et je crois que vraiment, c'est ce Ndolo, c'est cet amour qu'on va dire au revoir à nos téléspectateurs, on va leur dire ciao, à demain. Prochainement, on va l'accompagner avec qui? Avec Jenny Solo. Jenny Solo, qui aujourd'hui, il y a des petites polémiques avec Prince Aimé. Bon, c'est vrai qu'il s'autoproclame l'auteur de Viviane. Bon, comme il voyait qu'il y a l'argent, c'est ça, il met quelqu'un. Bon, c'est vrai aussi que pourquoi depuis il ne réclamait pas ce pot. Il allait jusqu'à menacer Prince Aimé, dit qu'il va même porter plainte. Si celui-ci continue à réclamer cette musique, bon, c'est vrai que je ne vais défendre personne, mais ce sont les artistes qui essaient de s'arranger. On veut la solidarité. Arrêtez de vous disputer, surtout sur les réseaux sociaux. C'est pas bonne image pour notre pays. Donc, pour la culture camerounaise, soyez soudés. Et soyez soudés, on vous dit au revoir. Jenny Solo, un genre de gars, RP Production. Mena gun kumi, alo gun sa, mena gun dong no, gun dong ma gun shong dong. Mena gun kumi la, alo gun sa, mena gun dong no, gun dong ma gun shong dong. Oye mo no mi vang no, oye mo no mi vang no. Seigneur nous reçoit pas mi taga. Miet que you, je que ya, fais l'amour. Tant que jour, je que job. Au bonhomme, que oui am si, na na bang no. Au chabam, que oui am mo, sa bonne no ton tanguya. Regardez-moi mes amis. Regardez-moi mes frères. Regardez-moi les yo. Regardez-moi les oyettes. Je ne vois pas mais je suis beau. Je ne vois pas mais je suis beau. Jenny Solo beau garçon. Jenny Solo beau garçon.
génie sur nos beaux garçons. Baby, nous t'éteignons, ça, je dis solo.